Tant que vous rentrez. Je bois un jus magnifique, là. Faut que je vous en parle, c'est tellement délicieux. La figue de Barbarie. Bon, attends, on va écouter de la musique un petit peu avant, là. Ah, ça commence à rentrer. Micheline, salut Micheline. Bon, je me mets de la musique parce que quand je vous attends, c'est moins plate. Ça vous prend tout le temps une petite minute avant d'arriver, fait que je me divertis un peu. Alors, qui est là? Nathalie, Émilie, Marie-Claude, salut! Martine, Thérèse, Céline, Marie-Claude qui viennent juste de rentrer dans la méthode Chandra, bienvenue parmi nous. Kali. Bon, ça rentre, on va commencer. Bon, aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux, j'ai pris des notes. Parce que là, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Ça fait longtemps que je pensais à vous en parler du candidat Albican, mais à chaque fois, je me disais, ouf, est-ce qu'on rentre dans ce sujet-là? Mais oui, parce que là, vous me le demandez. Salut Stéphanie. Vous me le demandez, fait que ça veut dire qu'il y a de toute façon, il y a tellement de personnes qui ont une prolifération de candidats Albican. Je comprends que c'est un sujet qu'on a envie de parler. Salut Delphine. Bon, alors, il faut quand même que je vous dise que ce jus-là, là, mon Dieu, c'est céleri persil. Moi, j'aime toujours céleri persil avec un fruit, là, je trouve ça tellement délicieux. Mais là, en ce moment, ici, c'est la saison des figues de Barbarie, qu'on appelle tuna, c'est acquis ici au Mexique. Puis, c'est vraiment intéressant, les fruits des cactus. Moi, là, je trippe vraiment sur les fruits des cactus parce que ça pousse dans une terre complètement sèche, puis finalement, ça nous fait un fruit extrêmement juteux. La figue de Barbarie, c'est juteux comme du melon d'eau. Tu sais, ça fait énormément de jus. Puis moi, ça me fascine à savoir que ça vient d'une plante qui est comme un cactus, puis qui vient d'une terre aride. Moi, ben, on sait dans ce temps-là que ces fruits-là sont absolument des bombes de nutriments, de minéraux. Donc, ok, je vais essayer de le boire plus doucement, là, c'est parce qu'il est trop bon. J'ai rajouté aussi du gingembre et du curcuma. Alors, céleri, persil, orange, figue de Barbarie, gingembre, curcuma et peut-être qu'il y a du citron. Oui, je pense que j'ai mis un petit citron vert. Bon, si tu n'as pas de figue de Barbarie, ce qui serait très probable, ben, tu peux bien mettre des pommes, tu peux prendre n'importe quel fruit, là, en fait. C'est tellement bon, la combinaison céleri-persil, avec n'importe quel fruit, c'est délicieux. Avec l'ananas, c'est magnifique, là, mais là, c'est plus la saison des ananas ici, donc je suis avec les figues de Barbarie. Bon, est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on rentre dans le sujet du candidat Albican? Est-ce qu'on y va? Est-ce que ça te tente? Salut Noémie, Claudine, Manon, une autre Céline. Gwenaël, je voulais prononcer comme il faut ton nom. C'est beau ce nom-là. Donc, il y en a que je nomme pas parce que je vous vois pas toutes. Mais quand vous écrivez des petits commentaires, je vous vois apparaître. OK, alors, tu as peut-être déjà entendu parler du candidat Albican. C'est un nom qu'on connaît, qu'on entend, mais que c'est un petit peu... on n'est pas très, très informé sur le sujet, je trouve. Fait que donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps de tout te dire sur le candidat Albican. Alors, salut Francine! Alors, si tu as de la fatigue chronique, si tu as du brouillard mental, des problèmes psychiques, des problèmes d'humeur, des sautes d'humeur, que tu es un enfant qui passe de tranquille à crier, si tu as des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, si tu sens un brouillard mental, si tu sens que tu vis dans un monde puis que les autres sont comme dans un autre monde, il y a comme un nuage qui te sépare, là. Commence à te poser des questions. Des problèmes émotionnels, si tu sais pas pourquoi tu es malheureuse ou malheureux, mais que tu es malheureux, mais que tu n'as aucune raison. Peut-être qu'il faut commencer à se poser des questions. Ensuite, diarrhée, constipation, envie incontrôlable de manger du sucre, du pain, des féculents.
des rages alimentaires incontrôlables, même si tu sais très bien, là, tu sais, je veux dire, tu as regardé toutes les lives de Shani, puis là, tu sais qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, puis là, ben, tu t'en vas manger quelque chose d'autre, puis là, tu te dis, ben voyons donc, avec tout ce que je sais, puis ben, j'ai même, j'ai toute l'information que je sais, j'ai lu des livres, je comprends, mais je vais quand même manger ces aliments-là quand je ne veux pas les manger, mais c'est incontrôlable. Il faut peut-être se poser des questions. Ensuite, des colites avec des douleurs abdominales, des ballonnements, on gonfle après avoir mangé, on a des gaz, des infections vaginales, des infections urinaires à répétition, irritations sur la peau, des taches blanches sur la peau, des irritations au niveau de l'anus. Ça peut être souvent aussi des parasites, des vers, mais bon. Brouillard mental, ça je l'ai dit. Des taches sur la peau, je l'ai dit. La langue toute blanche, là, bon. Des maux de tête, de l'insomnie, mais oui, de l'insomnie. De la fatigue chronique. Fatigue chronique, physique et psychique, OK? Les idées confuses, des allergies qui n'ont pas de sens. Alors, tout ça, ben ça va être des signes des candidats albicans. Est-ce que tu t'es reconnu dans... Qui s'est reconnu? Écris-moi un petit quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui s'est reconnu dans plus que 1, 2 ou 3 symptômes que j'ai nommés? Parce que c'est quand même fréquent, là. C'est pas des symptômes vraiment bizarres que je t'ai nommés, là. Je t'ai nommé des symptômes de civilisation, des symptômes que plein de gens possèdent. Puis... ben oui, c'est ça. Je vois des gens là qui commencent à écrire. Ben oui, c'est ça, qui ont des symptômes que j'ai nommés. Ben oui, je suis pas très, très surprise. Bon. Alors, c'est quoi le candidat albicans? Il faut savoir, si on veut s'attaquer à quelque chose, ben, il faut au moins le connaître. Premièrement, ben, c'est une levure. Donc, c'est un champignon unicellulaire. Puis, c'est présent dans le corps de manière naturelle, de manière normal, OK? Parce qu'on va voir plus tard que le candidat albicans a une fonction dans notre corps. Le problème, c'est quand le champignon, quand le candidat devient trop important, quand il y a une prolifération de cette levure, bien là, on commence à avoir des problèmes. Mais est-ce que c'est un gros méchant, le candidat albicans? Mais non, c'est normal, tout le monde, là, on est avec du candidat albicans, on a du candidat albicans. C'est juste que quand il y en a trop, ben là, ça fonctionne plus. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert les champignons? Ben, ça sert à décomposer qu'est-ce qu'il y a en excès dans notre corps ou ailleurs. Tu sais, si un arbre meurt, là, je donne souvent cet exemple-là, un arbre meurt, dans la forêt, il tombe, ben bien vite vont arriver les champignons pour aller le désintégrer, puis manger, tu sais, le composter en fait, composter l'arbre. Donc, dans notre corps, c'est la même chose. S'il y a des champignons, c'est parce qu'il y a de la matière en excès qui a besoin d'être décomposée. Si un arbre est plein de champignons puis qu'il n'est pas mort, ben là, on se dit « Oh, pauvre arbre, il est malade. » Bon, si on peut dire ça pour un arbre, on peut dire ça pour un humain aussi. Un humain plein de champignons, ben on sait que ça nous donne un signe qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a un débalancement, on va voir c'est quoi. Il y a un débalancement dans notre corps, ben il y a un excès, ou les deux, ou il y a un excès de matière qu'il faut décomposer. Bon. Alors... Ouais. Alors, le candidat, j'ai pris des notes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Je ne sais pas combien de temps va durer notre live, on va voir. Donc, le candidat, il y a des fonctions extraordinaires. Ben oui, il s'approprie des produits toxiques puis il les transforme. Wow, c'est incroyable, là. Il métabolise des produits toxiques puis il les transforme en d'autres choses. Qu'est-ce qu'il aime beaucoup, le candidat albicans? Ben, il aime les métaux lourds. Tous les champignons, en fait. Là, je ne parle même pas du candidat. Les champignons, en général, adorent les métaux lourds. Alors, si on a un surplus de métaux lourds dans notre corps, ben, on va appeler à la prolifération fongique dans notre corps. Donc, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est qu'ils vont venir entourer les métaux lourds pour aller les décomposer, les métaboliser puis les transformer en d'autres choses. Alors, les champignons adorent les métaux lourds.
Donc, comment on consomme des métaux lourds? Ben, écoute, dans l'alimentation, avec des pesticides, tout ça, dans l'eau du robinet. Là, il y en a qui ont déjà vu, qui m'ont peut-être déjà vu, ben, dans la méthode Chandra, je vous donne un workshop, là, un atelier sur l'eau, puis je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon distillateur d'eau. Ben là, une grosse couche de métaux lourds que j'enlève à chaque fois. C'est terrible. L'eau du robinet est remplie, mais remplie de métaux lourds. C'est tous les métaux des tuyaux. Bref, bon. Fait que ça, on voit pas ça. La pollution ambiante, la pollution dans l'air, les chemtrails, toutes ces choses-là, bon, ça nous amène des métaux lourds. Les médicaments, bien sûr, certains médicaments nous emmènent des métaux lourds. Les vaccins, les produits ménagers qu'on utilise, qu'on marche nu-pied, on absorbe tous ces métaux lourds-là. On les respire quand on fait le ménage. Les produits d'hygiène, les cosmétiques, les déodorants, les parfums, le Febreze dans la maison. Bref, et des métaux lourds, là, ouf! C'est facile à ingérer des métaux lourds, OK? Donc, ça, c'est une nourriture pour le candidat albicans. C'est sûr que si notre corps est rempli de métaux lourds, ben, on donne de la nourriture au candidat albicans. C'est pas ce qu'on veut. Ah oui, aussi, le candidat adore le fer. Bon, ça fait partie des métaux, mais adore le fer. Alors, si on prend un supplément de fer, on s'assure de donner une super bonne nutrition au candidat albicans. Laisse faire ça. Tu sais, ici, là, il y en a en masse du fer. On n'a pas besoin d'aller prendre des suppléments de fer inorganique. Je veux dire, c'est pas absorbable, mais c'est absolument délicieux pour le candidat albicans. Donc, on peut éviter ça pour pas faire exploser la population de candidats albicans dans notre corps. Le glutamate monosodique. Ah, tu sais sûrement ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est, il faut que tu le saches. Là, il y a comme un minimum à savoir. Le glutamate monosodique, c'est dans tous les aliments préparés à l'épicerie, tous les craquelins, les chips, le glutamate monosodique, c'est une substance qui exauce, c'est un exhausteur de goût. C'est ça qui fait qu'on va manger une chip, mais on ne peut pas en manger juste une, puis qu'il faut finir le sac, là. Mais c'est le glutamate monosodique. Quand on mange du glutamate monosodique, ça vient déclencher quelque chose, puis on n'arrête pas d'en manger. Il y en a beaucoup dans la nourriture chinoise, quand on va au buffet chinois, là. Il y a beaucoup de glutamate monosodique. Je sais pas si tu as remarqué que si on commence à manger de cette nourriture-là, c'est comme on mange jusqu'à temps qu'on ait mal au cœur. C'est pas normal. Pourquoi on mange jusqu'à temps qu'on ait mal au cœur? Je veux dire, on devrait être capable de s'arrêter avant, mais quand il y a du glutamate monosodique, ça commence à être difficile de s'arrêter avant. Pourquoi? Ben là, les compagnies de craquelins puis tout ça, là, ils mettent du glutamate, ben bien sûr, parce que c'est vendeur, là, les gens ils en mangent, puis c'est délicieux, là. Hey, tu sais, moi je me rappelle qu'on avait c'était des poissons au fromage, bref, ça avait absolument pas goût de fromage. Quand tu y goûtes, ça n'a vraiment pas bon goût, sauf que tu peux pas t'arrêter, puis il faut que tu manges, il faut que tu manges. Mais ça, c'est le glutamate monosodique. Ben ça, là, le candidat albicans, il adore ça. Donc, toi, tu peux pas t'empêcher de manger. Tu vas manger, puis en plus, tu nourris les candidats albicans, tu prends du poids en même temps. C'est magnifique, magnifique. Bon. Le candidat albicans aide aussi à la digestion, ben oui. Le candidat albicans produit des enzymes qui nous aident à digérer les aliments qu'on mange. Fait que le candidat, il n'y a pas juste des points négatifs, il y a une utilité, il est là pour aller métaboliser des déchets, puis il est là pour aller nous aider à notre digestion, mais quand il y en a trop, le problème, ben je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est que le candidat le défèque. Bon, ça, j'en parlais tout à l'heure. Bon. Fait que là, le problème, c'est pas nécessairement qu'il y ait du candidat dans ton corps, mais c'est à se demander pourquoi il y a une prolifération du candidat albicans. En fait, c'est ça qu'on veut savoir. Parce que quand on sait pourquoi, ben là, finalement, on va pouvoir avoir une action, puis on va pouvoir faire quelque chose pour s'aider.
OK. Alors, avant de passer au prochain sujet, il faut qu'on sache quelque chose. Dans notre corps, il y a une harmonie entre les bactéries et les champignons. OK? Il y a un équilibre, ça serait mieux dit. Donc, il faut toujours qu'il y ait, on va dire, égal de champignons puis de bactéries. S'il y a trop de bactéries, ben là, les champignons vont aller réguler tout ça. S'il y a trop de champignons, ben les bactéries vont aller réguler tout ça. Mais si on n'a pas assez de bactéries, ben là, les champignons vont prendre le dessus. OK, tu me suis? Fait que si on veut pas avoir trop de candidats piquants, il faut avoir plus de bactéries. Là, il va falloir se demander pourquoi qu'on n'a pas assez de bactéries pour aller contrôler la population de champignons dans notre corps. OK? Donc, pourquoi qu'on aurait trop de candidats? Ben, on n'a pas assez de bactéries dans notre corps. Et 2, ben, il y a trop de matière à nettoyer, trop de matière à décomposer, trop de déchets. Trop de déchets dans le corps, ça je t'en parle souvent. Alors, OK. Alors, il y a toujours un équilibre. Le corps fait une belle danse entre les bactéries, les champignons, les levures, les microbes. Il y a une belle danse qui se crée dans notre corps. C'est la belle danse de l'homéostasie. Et tout devrait se réguler parfaitement. Et si ce n'est pas fait, et si c'est pas régulé parfaitement, ben on se demande pourquoi. Ben c'est parce qu'il y a une perturbation extérieure à notre corps majeure. Parce que notre corps, lui, s'il n'y aurait pas de perturbation, si on ne dérangerait pas, si tout serait naturel dans notre corps, ben là, il y aurait pas de problème. L'homéostasie se ferait. Notre corps, il est conçu pour s'en aller vers l'homéostasie tout le temps. L'homéostasie, c'est l'équilibre parfait de notre corps. Fait que notre corps, il est vraiment conçu pour toujours aller vers l'homéostasie. Puis s'il ne le fait pas, ben c'est parce qu'on le dérange, OK? Puis là, on parle d'un agent extérieur, une cause majeure, quelque chose de gros qui pourrait arriver de l'extérieur, mais qu'est-ce que ça serait? Ben, on a fait une grosse erreur. On a fait une grosse erreur. C'est une grosse erreur qui a peut-être sauvé beaucoup de vies. C'est une grosse erreur qui a déjà sauvé mon pied, parce que, comme je te racontais ça, on m'a presque enlevé le pied pour une infection, pour un parasite. Bref, c'est une grosse erreur qui a sauvé des vies, qui a sauvé mon pied, qui peut nous sauver, sauf que en même temps, ben c'est une grosse erreur parce que ça a détruit notre flore bactérienne, c'est la prise d'antibiotiques. Là, les antibiotiques, là, je veux pas dire, là, les antibiotiques, prends-en jamais dans ta vie. Non, comme je te dis, un antibiotique, ça peut sauver ta vie. Sauf que le truc, c'est qu'on a commencé à prendre des antibiotiques pour une grippe. On prend des antibiotiques pour un virus, pour un rhume, que dans le fond, on aurait très bien pu soigner d'une autre manière, là, tu sais. Je veux dire, quand moi j'ai pris cet antibiotique-là, on m'a injecté un antibiotique, ben, on allait enlever mon pied. Mon pied était énorme comme ça, tout bleu, là, rempli de pus et tout, parce que, ben oui, j'ai voyagé dans des endroits, puis, tu sais, là, dans ce temps-là, je vivais dans l'Amazonie, puis dans l'Amazonie, écoute, il y a, dans la jungle, il y a des parasites, des parasites incroyables. Bon, mais j'ai pas pu m'en sortir avec les plantes médicinales. J'ai essayé, j'ai bien essayé. Puis finalement, ben je me suis rendue à l'hôpital parce que c'était plus possible. Là. Je pouvais pas marcher, même mon pied dans les airs. Mon cœur battait dans mon pied. Mon pied était énorme, là. Énorme. Fallait qu'on me transporte. On m'a emmené à l'hôpital. Puis finalement, ils m'ont dit, mais écoutez, un peu plus, là, une journée ou deux de plus, puis on aurait dû enlever votre pied. Donc, on m'a donné un antibiotique. Bon, après, j'ai fait les choses nécessaires pour repeupler ma flore bactérienne. C'est sûr qu'après avoir pris un antibiotique, notre flore bactérienne sera jamais la même. Parce que quand on prend des probiotiques, il y a une certaine quantité de probiotiques qui sont présentes dans les capsules, mais c'est pas toutes les probiotiques, c'est pas toutes les bactéries qu'on a à la naissance qui nous viennent de notre mère, tout ça. Non, il y a des bactéries qu'on pourra jamais retrouver si on a pris une fois un antibiotique dans notre vie. Malheureusement. Tu sais, ben, je suis bien plus contente d'avoir mon pied, là, OK? Sauf que, il faut savoir que, il faut vraiment que ça soit une bonne raison pour prendre un antibiotique parce que
le dommage que ça fait à l'intérieur de ton corps est extrême, OK? Parce que nous, on est fait de microbes, on est bactériens. Je pense qu'il y a plus de bactéries que de cellules dans notre corps. On est des bactéries. Puis l'antibiotique, lui, il vient avec sa mitraillette puis il tue tout, sans regarder. Donc, c'est comme si on tuait notre propre famille, tu comprends? Donc, il faut faire attention avec notre prise d'antibiotiques. C'est vraiment important, là. Puis je le sais que des fois, là, même souvent, il y en a qui rentrent dans la méthode Chandra puis qui sont pris dans un cercle vicieux d'antibiotiques, puis d'infections, puis d'antibiotiques, puis là, l'antibiotique donne une infection de plus, puis là, finalement, on est obligé de prendre presque à chaque mois des antibiotiques. Ben moi, je fais en sorte, j'ai un protocole qu'on fait, un protocole sérieux pour repeupler l'intestin, puis là, ben c'est ça. Fait que durant le temps de la méthode Chandra, ben les gens, ils ont plus d'infection, puis parce qu'on le sait, si on prend un antibiotique, après on va peut-être avoir une infection vaginale. Pourquoi? Parce qu'on a tué les bactéries, puis wouh, on a une prolifération fongique. Donc ça nous fait une infection vaginale. Donc là, on prend un antibiotique, on a une infection vaginale ou une infection urinaire. Là, on prend un antibiotique pour tuer l'infection urinaire ou l'infection vaginale. Puis là, on est correct pendant un bout de temps, mais là, il y a plus, tu sais, on n'a plus de défense, fait que là, ça revient. Encore, le mois d'après, une autre infection urinaire. On prend des antibiotiques. Le mois d'après, encore une fois. Puis là, on est pris dans ce cercle vicieux-là. Puis c'est la seule solution que nous offrent les docteurs, ben, c'est l'antibiotique, puis ce cercle vicieux. Donc, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui rentrent dans la méthode Chandra pour cette raison-là, pour être capable, pour être coaché, pour être capable de sortir de ce cercle vicieux-là, puis de notre addiction, dans un sens, aux antibiotiques. Bon, c'est ça. On a commencé à utiliser les antibiotiques à toutes les sauces. Moi, je me rappelle de mon père, tu sais, il est français, mon père, donc si je l'imite, bon. Mon père, mais c'est frais ici, il y a une petite brise, hein? Je crois que je vais prendre l'antibiotique. Mais mon père, il prenait des antibiotiques tout le temps, il gardait tous les restants d'antibiotiques, là, puis je vais prendre l'antibiotique. Il sentait un petit truc, antibiotique. Puis ça, ben, c'est comme, ça nous vient de Pasteur, tu sais, qui, dans le fond, c'est la théorie que le corps serait stérile, puis qu'il faut pas qu'il y ait une seule bactérie dans notre corps, mais ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, parce que, comme je dis, on a peut-être plus de bactéries que de cellules. Donc, bon. Alors, si on commence à utiliser les antibiotiques tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on détruit les bactéries. Donc, si on détruit les bactéries, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a plus personne pour aller réguler la population de champignons, de levures, de candidats albicans. Donc, pouf, le candidat albicans monte en flèche parce qu'il n'y a aucun moyen de le réguler, parce qu'il n'y a plus de bactéries amies. Puis ça se fait automatiquement. On prend un antibiotique, là, ça tue nos bactéries, ben automatiquement, les champignons prennent le dessus. C'est comme ça. Voilà. Bon, alors, on peut prendre des antibiotiques ou on peut décider de ne pas prendre d'antibiotiques, mais si on mange de la viande, ben oui, si on mange de la viande, on mange des antibiotiques, à moins que tu manges une viande chassée, tu sais, ou, tu sais, mais au Mexique, ici, là, les gens, ils s'achètent un bébé chèvre ou ils changent un bébé chèvre, puis ils le voient grandir, puis ils le mangent, ils donnent pas d'antibiotiques à leur chèvre, tu sais. Les gens mangent les animaux qui ont ils ont un porc, puis l'année prochaine, ils mangent le porc. Bon, moi, j'aurais de la misère à faire ça parce que j'aurais déjà donné un nom. Puis, en tout cas, j'aurais un peu de mal, mais ça, c'est dans les coutumes de mon village. Puis, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que là, on aura une viande sans antibiotiques. Mais si on mange une viande de l'épicerie, ben ça va être la viande d'élevage. Et oui, ils donnent des antibiotiques systématiquement à tous les animaux parce que s'il y en a un qui développe un virus, et attends, je vais lire les commentaires. Oui, Noémie, si tu veux, écris-moi en privé, on verra ça. Puis, c'est ça, alors si on mange
de la viande d'élevage, ils vont donner systématiquement des antibiotiques parce que si l'animal développe un virus, une maladie, ben ils veulent le donner à toutes les autres. Donc, c'est des milliers de dollars de perdus. Donc, au lieu de perdre des milliers de dollars, ben, c'est bien plus facile de donner systématiquement des antibiotiques de manière régulière aux animaux. Donc, les animaux ben, sont remplis d'antibiotiques. En consommant de la viande, ben, on consomme des antibiotiques. La pilule contraceptive est aussi en cause parce qu'elle détruit les bactéries. Les pesticides, est-ce que tu penses que les pesticides, ça tue les bébites dans les jardins puis que rendu dans notre corps, ça tue rien? Mais non, les pesticides vont aller tuer notre flore bactérienne, bien sûr. Alors, et aussi le stress et l'épuisement. Le stress et l'épuisement, c'est une des plus grandes causes de dérèglement de notre flore bactérienne. Donc, aussi, l'épuisement fait en sorte que notre système digestif fonctionne très peu. OK? Alors, quand on est épuisé, on ne produit pas beaucoup d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, ça se produit dans l'estomac pour aller digérer les protéines. Donc, si on ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, on a une digestion lente. Quand on est épuisé, on a toujours un manque d'acide chlorhydrique. C'est comme ça. Donc, l'acide chlorhydrique contribue à contrôler les populations de champignons, mais aussi contribue à une bonne digestion. Si on a une mauvaise digestion, on a un excès de matière dans le tube digestif. Un excès de matière dans le tube digestif, ça appelle les champignons pour aller détruire tout ça. Mais pas juste les champignons, les vers aussi. Bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Donc, notre tube digestif est toujours plein. Allô? Vraiment, là. Faut se rendre compte. Le nouveau qu'on mange, ça pousse le vieux, puis on va aux toilettes. Le nouveau pousse le vieux, le nouveau pousse le vieux, mais il y a toujours du trafic dans notre tube digestif. On mange, on pousse, on mange, on pousse, on mange, on pousse, mais il n'est jamais vide. Ça s'appelle un excès de matière, OK? Ça, c'est le buffet à volonté pour les champignons et le candida albicans et les vers, bien sûr. Tu sais, il faudrait qu'on vide notre intestin, il faudrait qu'on ait des pauses alimentaires, puis que notre intestin se vide. Mais même quand on fait des jeûnes d'une journée, là, par exemple, on fait une petite pause alimentaire, notre intestin est encore plein. Parce que on est tellement habitué de que le nouveau pousse le vieux que notre système digestif est devenu un peu paresseux, puis le mouvement intestinal est pas optimal, donc les matières fécales restent dans l'intestin quand on arrête de manger. Et le corps attend qu'on mange, qu'on ait une prise alimentaire pour aller pousser tout ça, puis faire sortir tout ça pour que ça aille aux toilettes. Fait que, tu sais, on a en permanence le tube digestif rempli, surtout si on mange 3 fois par jour, surtout si on grignote. Donc, bon, on est aussi en général, la population est fatiguée, donc en plus, ça aide pas au système éliminatif, ça n'aide pas au système digestif. Donc, ça nous fait un corps rempli de matière en excès, de déchets. Et puis ça, ça appelle les champignons. Bon, alors il faut savoir que tout organisme vivant, incluant les champignons, mange, métabolise et défèque. OK? Ça, c'est important. C'est là qu'on va comprendre c'est quoi, pourquoi qu'on se sent si mal quand on a une prolifération bactérienne importante. OK? Si on a une prolifération fongique, je veux dire. Donc, le candida albicans va déféquer des produits toxiques, va déféter de l'acétaldéhyde, va déféquer de l'ammoniac et aussi de l'éthanol. L'éthanol, ça le dit, éthanol, c'est un alcool, donc ça fait qu'on peut sentir une espèce de brouillard en permanence, ça fait qu'on peut sentir qu'on est comme pas complètement dans le présent, que ça nous sépare de la réalité, parce que c'est comme si on aurait un effet d'ébriété constante, mais une petite ébriété constante qui fait que la fonction cérébrale ne fonctionne pas très bien. Brouillard mental, confusion des idées, troubles neuropsychiques,
Tout ça, ça fait partie. Problème de concentration, combien de personnes on leur donne du Ritalin puis des pilules pour la concentration qui contiennent, en passant, qui contiennent des amphétamines. Je veux dire, ça, là, ça programme la personne à être complètement dépendante de la drogue et des médicaments plus tard. Là, je veux dire, faut faire attention à ces médicaments-là. C'est pas des blagues, là. C'est pas des blagues, le Ritalin, là. Puis, souvent, les gens, il n'y avait pas de problème ici. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas aucun problème ici. Les problèmes, c'est ici. Les problèmes, c'est dans l'intestin. Fait que c'est combien de fois on a donné des pilules pour la concentration, comme dans le fond, la personne, elle avait des parasites, elle avait des champignons, ou tu sais, moi, je peux le confirmer, parce que moi, quand je suis née à l'hôpital, on m'a donné une débarbouillette, puis ma bouche s'est remplie complètement de champignons. Fait que je suis née, puis boum, j'ai été infestée de champignons à la naissance. Et puis, moi, si tu me connais, tu le sais, là, je te parle souvent de parasites parce que j'en ai eu toute mon enfance, jusqu'à l'âge adulte, des parasites, des champignons, problèmes de concentration, brouillard mental, tout ça, je connais très bien ça. J'ai pris du Ritalin pendant 1 année. Parce que mon père a vraiment lutté, parce que l'école a fait beaucoup de pression pour que je prenne du Ritalin, parce que j'étais complètement out, là. Moi, je pouvais pas écouter rien à l'école, mais aussi, je dois te dire que c'était vraiment plate. Ça m'intéressait pas, puis mes rêves dans ma tête, là, puis mes histoires que je m'inventais étaient pas mal plus intéressantes que le prof d'histoire là, qui me raconte des histoires qui sont même pas vraies. Fait que, bon... Ça, c'est mon opinion, là, mais je veux dire, j'avais un problème de concentration énorme. Aussi, est-ce que... je vais te dire un petit peu aussi mon opinion. Est-ce qu'un enfant est fait pour s'asseoir sagement à un bureau 8 heures de temps par jour, puis tu sais, juste sortir quelques temps dehors là pour crier un petit peu, puis revenir s'asseoir, puis après ça, on se demande pourquoi il crie dans l'auto. Mais là, c'est parce que, tu sais, la vie d'enfant, c'est peut-être pas fait pour être assis à un bureau là avec un uniforme, là, puis tu sais, c'est comme too much. OK, on s'entend, là? Sauf que, bon... Ça, c'est mon opinion sur d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, le problème de concentration était là. Mais il était pas là. J'avais pas de problème ici. J'avais aucun problème. J'ai même pensé longtemps que j'étais pas intelligente parce que j'avais des mauvaises notes. Puis parce que ça fonctionnait pas, là, mon affaire, là. Puis je retenais rien. Problème de mémoire. Puis tout ça de petite fille, là. Donc, moi, là, au niveau... aussi, tu sais, je parle de moi, mais je parle de plein d'autres enfants, puis peut-être que je parle de tes enfants, donc c'est pour ça que je te raconte cette histoire-là, c'est pas juste pour parler de moi, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vraiment entraver aussi l'amour qu'on a pour soi, puis la confiance qu'on a en soi, puis la confiance qu'on a avec nos capacités mentales. On peut vraiment commencer à penser que, on n'est pas très intelligente parce qu'on a les pires notes de la classe, tu sais, bon. Fait que ça c'était moi, ça c'est mon histoire. Puis après ça, là, quand j'ai commencé à me déparasiter et tout ça, là, mon Dieu, les premières fois que j'ai fait le nettoyage du tube digestif complet, ça, vous le savez, c'est quoi, là, les filles qui sont dans la méthode Chandra, parce qu'on le fait. Tu sais, on fait toutes les activités thérapeutiques que j'ai faites dans ma vie, hein, en tout cas. Le nettoyage du foie, le nettoyage de l'intestin, le nettoyage de l'estomac, le nettoyage des fosses nasales, des poumons, des reins. On fait tous ces nettoyages-là. Bon, une fois que quand j'ai commencé à faire les nettoyages, mon Dieu, j'étais comme, wow! On dirait que je me sens plus intelligente. On dirait que j'ai une longueur d'avance sur tout le monde. Je comprends les choses super rapidement. Ben oui, parce que j'ai éliminé le candidat. J'ai éliminé les parasites qu'il y avait dans mon corps. Fait que là, c'est sûr que ça me donne un sentiment d'être intelligente parce que il y a plus tout ce brouillard-là, il y a plus tout tu sais, le cerveau fonctionne bien parce que mon cerveau a toujours bien fonctionné. Sauf que, tu sais, si mon cerveau il est rempli de toxines, d'éthanol, puis tout ça, c'est sûr que ça fonctionnera pas, là, puis qu'on va avoir des problèmes. Puis aussi, même avant de nettoyer tout ça, quand j'ai commencé à étudier des choses que pour vrai, ça m'intéressait, aussi, là, je me suis rendu compte que, hey, pas pire la fille, t'es intelligente, elle retient les choses. Tu sais, je
veux dire, je me considère assez intellectuelle, là. Je suis assez rationnelle et intellectuelle, malgré que j'aime ça le mystique, là. Mais, tu sais, bon. Fait que si on commence à étudier des affaires qui nous intéressent, puis qu'on nettoie, puis qu'on enlève les parasites puis les champignons de notre corps, ben là, tout d'un coup, ben, on se rend compte qu'on est extrêmement intelligent. C'est juste que des fois, ben, il y a certains produits dans notre corps qui font en sorte que ben, nos fonctions ils sont diminuées. Nathalie a dit, le nettoyage du tube digestif est une expérience unique, il faut le vivre, le faire pour le savoir. Ben oui. Hey, quand tu fais le nettoyage du tube digestif, tu te vides complètement de la bouche à l'anus, vide. Il n'y a plus rien. Plus de trafic dans le tube digestif. Ça, c'est une expérience spéciale parce que plusieurs personnes n'ont même jamais vécu ça dans leur vie, d'être complètement vide. À part peut-être quand on a une bonne gastro puis que ça sort par les deux bouts. Sauf que dès que ça sort, après notre mère arrive avec de la soupe Lipton au Québec, là en France, je sais pas qu'est-ce qu'ils vous donnent, mais tu sais, oh, vite, faut l'alimenter, tu sais. Fait que finalement, on n'est jamais vide, on est toujours plein, tu sais. Quand on fait le nettoyage du tube digestif complet, ben on vit l'expérience d'être totalement vide. Puis là, on peut avoir une action sur les champignons. Parce qu'il y a le buffet, là, il est plus présent, là, il y a plus de matière à décomposer, c'est vide. Fait que là, on peut commencer à faire avoir une action parce que, tu sais, il y en a qui prennent des plantes antiparasitaires puis tout ça, mais tu sais, si, tu sais, on rajoute plein de plantes médicinales par-dessus, plein de matières fécales qui sont délicieuses, puis pour les champignons, ça sert pas à grand-chose. Puis si ton corps est rempli de métaux lourds, puis tout ça, c'est ça. Bon. Ils font de la fermentation. Oui, ça c'est une qualité du candidat, c'est de fermenter. Le problème, quand on fermente, ben qu'est-ce que ça fait? On ballonne. Écoute, je sais pas si tu as déjà fait de la choucroute ou tu as déjà fait du kombucha ou peu importe, quand tu fais de la fermentation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des bulles. Fait que là, on fait de la choucroute, on écrase le chou là, dans notre bocal, puis là, on voit là, plein de bulles qui sortent, puis là, on écrase ça, puis là, les bulles sortent. Ben c'est ça que ça fait. Quand ça fermente, ça crée de l'acidité. Bien sûr, de la choucroute, c'est vinaigré, c'est acide. Donc, la fermentation dans le corps monte le taux d'acidité en flèche et produit de l'air, des gaz. Donc là, ben, ça fait que, ben pourquoi que je mange? Puis après ça, on dirait que j'ai l'air d'une femme enceinte. C'est ça qu'on entend des fois. Là, puis là, ils font la blague, là, la photo avec la bédaine comme ça. Ben là, ça, là, c'est parce que tu es pleine de champignons, c'est sûr. Là, parce que tu manges, puis là, pouf, il y a une fermentation qui se fait. Donc, si on a plein de gaz, ben là, c'est de la fermentation. Si on a des gaz bruyants, mais pas odorants, mais là, on sait que c'est de la fermentation. Ça va être de la fermentation dans notre corps. Si on a des gaz qui sont pas bruyants, mais qui sont très odorants, bien ça, c'est parce qu'on n'a pas réussi à digérer les protéines. Les protéines ont pourri et puis ça pue. Voilà. Alors, le candidat est aussi responsable de l'Helicobacter pylori. OK. Je l'ai prononcé bien. Donc, c'est très, très, très fréquent. OK, ça sera un autre sujet. Je pourrais peut-être en reparler une autre fois. Mais c'est un sujet, c'est très fréquent. Plusieurs personnes souffrent d'une prolifération d'Helicobacter pylori. Puis, c'est dangereux pour l'estomac. Mais ça, c'est plus qu'il y a de candidats, plus qu'il y a d'Helicobacter pylori. Le candidat va élever le taux d'acidité dans tout le corps. Ben oui, c'est sûr. En plus que ça fermente, là, le taux d'acidité monte en flèche. On sait, toute maladie commence dans un terrain acide. L'acidité, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nous déminéralise. Alors, ça enlève les bons minéraux qu'on a dans nos tissus, dans nos dents, dans nos os, dans les tissus de notre cœur, de nos poumons. Bref. Alors, le candidat cause aussi l'intestin poreux. Alors, c'est quoi l'intestin poreux? C'est des petits trous dans l'intestin, la perméabilité intestinale. Puis là, ce qui se passe, c'est que quand il y a des trous dans l'intestin, les déchets peuvent entrer à l'intérieur du corps. Ben oui, parce que dans l'intestin, ça, je te l'ai déjà expliqué, je l'expliquerai peut-être un peu plus en détail une autre fois. Mais le tube digestif, c'est encore considéré comme l'extérieur du corps. Quand les produits passent la barrière intestinale et entrent dans le sang, là, on peut considérer que c'est à l'intérieur de notre corps.
Donc, le candidat albicans crée l'intestin poreux, les déchets, les protéines peuvent rentrer à l'intérieur, peuvent rentrer dans le sang, et le candidat peut entrer dans le sang et envahir le corps tout entier. La bébite de l'estomac, c'est l'Helicobacter pylori. Comme ça se prononce, là, écris-le ou je te l'écrirai, là, ou écris-le sur Google, tu vas le trouver. C'est très, très répandu. Alors, les champignons qui envahissent le corps, ils vont aller où? Ils vont aller partout. Ils vont aller dans le cœur, dans les poumons, dans le foie. Le foie, c'est une vraie éponge à candida. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait des filaments. Tu sais, on peut même voir une opération, là, une fois que j'ai vu, que j'étais allée, il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça, en tout cas sur Internet, puis qui nous avait montré ça, une opération à cœur ouvert, puis le cœur était rempli de fils blancs. Mais c'était des champignons, puis c'était le candidat albicans, puis la personne, elle a fait un arrêt cardiaque pour avoir le cœur rempli de champignons. Donc, c'est ça. Je ne vais pas vous faire peur, là, mais c'est ça. Attention aux produits anti-candidats. Les produits anti-candidats sont extrêmement puissants. C'est souvent même des produits qui sont utilisés dans les jardins, puis même des produits qui ont été interdits dans les jardins parce que c'était trop fort. Mais des fois, c'est dans les produits anti-candidats. Il faut faire attention parce que ça revient au même que les antibiotiques, ça tue tout, ça va tuer aussi les bonnes bactéries. Puis si on tue tout, finalement, plus tard, va arriver quoi? Une explosion de population de candidats albicans. On n'est pas plus avancé. C'est ça qu'on peut avoir au coin des lèvres également. Oui, ça peut. Bien sûr, la langue blanche, des commissures aux lèvres, ça peut. Des taches blanches sur la peau, des champignons sur les ongles, tout ça. Alors, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de raccourci. Il y a deux causes, le déséquilibre bactérien, puis l'accumulation de déchets dans le corps. C'est très simple. Fait qu'il faut rééquilibrer nos bactéries puis enlever les déchets qu'il y a dans notre corps. Puis j'aimerais ça aussi parler des régimes anti-candidats. Parce que là, quand on va voir la naturopathe, la naturopathe va nous donner un régime pour tuer les candidats. Là, c'est quoi un régime anti-candidat? C'est un régime sans sucre, parce que les candidats aiment le sucre, aiment les féculents. Là, il faut faire attention parce que quand on enlève une catégorie d'aliments, on crée un stress énorme dans notre corps. C'est quoi les catégories d'aliments? Là, ça va être les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, tout ça. Mais aussi, les macronutriments, qui sont les sucres, les protéines, puis les lipides, les gras. Donc, si on enlève complètement il y a souvent des régimes comme ça là, qui enlèvent complètement une catégorie d'aliments, c'est un stress énorme pour le corps. Le stress, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser nos défenses immunitaires, puis ça va contribuer à avoir plus de champignons dans le corps, OK? Donc, ça fait pas de sens. Ensuite, pourquoi? Pourquoi? Parce que le stress, ça va faire quoi? Ça va produire du cortisol puis de l'adrénaline. Là, on peut absolument remplir notre corps d'adrénaline parce qu'on a enlevé on a enlevé tout le sucre ou toutes les protéines ou toutes les gras. On peut pas faire ça. C'est tout essentiel. Les protéines, on n'est pas obligé de manger des protéines animales. Je veux dire, dans nos salades, tout ça, il y en a des protéines. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas enlever complètement les protéines ou enlever complètement les gras ou enlever complètement les sucres. Parce que ça fait du stress, une production d'adrénaline, de cortisol, qui emmène à un débalancement de la flore intestinale. Donc, on n'a plus assez de bactéries, puis on arrive à une prolifération des champignons. Fait que là, ça marche pas. Autre chose qui fait que ça marche pas. S'il y a plus de sucre suffisamment dans le tube digestif, tu penses que les champignons, ils vont dire « Ah, il n'y a plus de sucre. Oh, je vais sortir aux toilettes. » Bien sûr que non. Il n'y a plus de sucre, ils vont aller chercher du sucre où il y en a. Puis où il y en a? Dans notre sang. Dans notre sang, il y a toujours du sucre. Parce que si on est en baisse de sucre, on tombe en hypoglycémie. Donc, ça va faire que les champignons vont migrer vers le sang. Puis s'ils migrent vers le sang, ils vont s'en aller partout. Ça va aller dans le cerveau, ça va aller partout. Fait que est-ce que c'est plus intéressant
Non, ça fait pas de sens. Puis de toute façon, j'aimerais ça que si quelqu'un a guéri du candidat albicans en faisant ce régime anti-candidat, en mangeant pas de sucre, ben qu'il m'écrive. Parce que moi, j'ai jamais eu le témoignage de personne. Puis tu sais, je connais des dizaines et des dizaines de naturopathes amis, là. Puis on en a parlé, là. Puis écoute, on n'a jamais eu des résultats avec le régime anti-candidat. Je l'ai fait au début. Au début, je le donnais parce que c'est ça que j'ai appris à l'école de naturopathie. Bien, évidemment, ça fonctionne pas. Bien sûr qu'on va pas manger de féculents. Là, faut pas niaiser non plus, là. On mangera pas des pizzas, puis des pâtes, puis du pain blanc, là. Ça fait pas de sens, là. Ça, on va l'éviter. Pourquoi? Parce que ça colle à l'estomac, ça encombre le système digestif, ça fait un excès de matière dans le tube digestif, et puis ben c'est sûr que ça nous amène à une prolifération des champignons. Fait qu'on ne mange pas de féculents, non. Dans la méthode Chandra, je vais t'expliquer les grains que tu peux manger, là. Mais tu sais, les féculents avec du gluten, mais c'est sûr que non. Sauf qu'on n'enlèvera pas les fruits, c'est ça que je veux dire. Parce que les sucres qui sont vraiment importants pour nous, c'est le sucre des fruits, là, en fait. C'est pas le sucre du pain blanc, là, on s'entend. Là, c'est parce que j'avais oublié de l'écrire dans mes notes, mais je me disais que c'était clair, ça, puis que j'avais pas besoin d'en parler. Mais des fois, on va s'assurer que tout le monde a bien compris. Alors. Bon. Fait que là, si on ne peut pas utiliser... la farine d'amande, René Nathalie, c'est bien correct, il n'y a pas de problème, parce que, en fait, c'est des amandes, c'est pas... il y a un bruit. C'est des amandes, c'est pas... pour les noix, il n'y a aucun problème. Donc, si on peut pas utiliser des produits puissants pour tuer le candidat, parce que ça tue tout, puis finalement, ça ne vient pas à notre secours, comment on fait? Ben là, je vais t'annoncer une nouvelle. On a un système de protection incroyable. Ce système de protection-là, on l'a à la naissance. C'est un système de protection de notre corps à haute technologie. Avec ce système de protection, on n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de gel, on n'a pas besoin de médicaments, d'antibiotiques, on n'a pas besoin de pilules, peu importe. Mais ce système-là s'appelle, attention, le système immunitaire. Donc, au lieu d'aller travailler avec, en prenant des choses de l'extérieur, ben on va aller remonter notre système immunitaire. Ben oui, c'est ça. Je lis vos commentaires en même temps, là. Fait qu'on va aller travailler sur notre système immunitaire. Puis comment qu'on fait pour aller travailler le système immunitaire? Ben, il faut aller travailler sur notre stress, sur notre épuisement. Fait que si on a une chute du système immunitaire, c'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce que notre métabolisme baisse. C'est un affaiblissement du corps en général. Ben, on a en même temps le système immunitaire qui va être affaibli. On va en reparler de ça. Ben, je vais vous en parler tout de suite. Donc, trop de stress, trop de stimulation, ça affecte le système immunitaire. Trop d'ondes électromagnétiques, une cinquantaine d'appareils allumés en même temps. Imagine ceux qui dorment avec la télé, le vidéo, je suis pas sûre que ça existe encore, là, ça, les vidéos, mais en tout cas, les trucs pour regarder Netflix, là, je sais pas comment ça s'appelle, décodeur, je sais pas. Je suis pas très bonne avec les trucs de télé. Le réveil matin, ça, je pense que ça existe plus non plus. Mon Dieu, je suis bien vintage. Mais le téléphone dans le lit à côté de l'oreiller, bref, tous les appareils qu'on peut avoir, tout allumé, tout branché, qui envoie des ondes, le Wi-Fi de tous les voisins. Écoute, tout ça, c'est des ondes, c'est de la pollution là, électromagnétique. Puis ça, ben, ça nous épuise en permanence. Un rythme de vie qui nous correspond pas. Se lever avec le cadran, bip, bip, bip. Ah non, pour prendre un café, puis pour être capable de se lever, aller travailler dans un travail qu'on n'aime pas, un travail peut-être que c'est stressant, aller dans le trafic. Bref, la pression, puis la pression qu'on se met, tu sais, parce que il paraît qu'il faut être parfaite. Puis quand on est parfait, ben il faut être productive.
Parce qu'être parfaite, c'est pas juste être toi-même. Non, 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 non. Être parfaite, c'est être quelqu'un d'autre souvent, puis c'est être bonne, puis avoir une belle maison propre, puis réussir, puis avoir des bonnes notes pour ceux qui sont étudiants, aller à l'université, faire des choses stressantes, se mettre des deadlines, ça c'est être parfait. Puis en plus, il faut être pour les femmes belles ou pour les hommes forts, là, je sais pas. Il faut avoir peut-être un standing aussi. Pour certaines personnes, c'est vraiment important. Avoir une belle voiture, tout ça, ben, ça met du stress. Il faut se les payer, ces choses-là. Puis, il faut pas les perdre aussi. Puis, la business, ben, là, faut qu'elle marche. Là, puis, il faut pas faire faillite. Puis, là, c'est-tu du stress, tout ça? Là, c'est énormément de stress. Imagine-toi juste conduire une voiture. C'est un stress énorme. Faut regarder à plein endroits en même temps, puis le chien, puis la vieille dame, tu sais, puis oh non, j'ai passé la lumière rouge. C'est peut-être pour ça que je sais pas encore conduire, là, que j'ai besoin d'apprendre à conduire ma vieille Beetle. Je l'ai pas encore appris à conduire. Là, quand vous allez me voir conduire, là, vous allez pouvoir me mettre des cœurs, s'il vous plaît. J'ai encore peur de conduire. Pour moi, c'est trop de stress. Bon, fait que donc notre vie est à peu près trop stressante, ok? Et puis, on se met beaucoup de responsabilités sur le dos. On se met une famille, des fois, on prend trop de responsabilités. On prend sur soi le chemin que choisissent nos enfants. Des fois, nos enfants ont choisi des chemins qui sont pas les plus faciles. Puis là, ça nous met beaucoup, beaucoup de stress parce qu'on les aime tellement. Puis on veut qu'ils soient heureux, mais que là, tu sais, ils sont partis dans une drôle de direction. Puis, ça fait un stress énorme. Des fois, on s'adapte à une famille, on s'adapte à des relations toxiques. Des fois, des parents toxiques. Des fois, on a des chocs émotionnels. Bref. Tout ça, ben, ça fait quoi? Ben, ça affaiblit notre système immunitaire. OK, on va aller voir les solutions. Hier ou avant-hier, en tout cas, il y a du monde qui sont venus chez nous, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « c'est drôle parce que, tu sais, j'étais en train de penser à qu'est-ce que je vais dire dans le live? » Puis cette personne-là, elle me dit j'ai vu sur Internet, il y a une fille qui donnait un protocole de 10 jours pour tuer le candidat Albican. Puis, tu sais, j'en ai même pas parlé à cette personne-là que j'allais parler de candidat Albican. C'est juste drôle que, tu sais, on s'est venu sur le sujet. Puis, le protocole, c'était de prendre une cuillère d'huile de coco à chaque jour, pendant 10 jours, pour tuer le candidat Albican. C'est très cute, là, mais je m'excuse, là, mais ça marchera pas. Une cuillère d'huile de coco par jour, c'est le fun parce qu'en plus ça goûte bon. Mais tu sais, voyons donc, tu es le candidat Albican avec 10 cuillères d'huile de coco, ça serait le fun si c'était aussi facile. Très très charmant, mais pas très efficace. Il y a des plantes qui sont super bonnes, ben oui, tu sais, il y a des plantes qui... J'ai une mouche fatigante, là. Il y a des plantes qui sont très très bonnes pour tuer, tu sais, comme le Nîmes, tu sais, comme, bon, bref, tu sais, là, moi, j'ai un produit qui s'appelle Micro-S, ça fait partie de mes produits de Jardin Chandra, puis là, on a un complexe de plantes complet qui ont une synergie, qui fonctionnent ensemble pour aller lutter contre les bactéries, les champignons et le candidat Albican. Fait que moi, c'est sûr que quelqu'un qui a du candidat Albican, ben, j'ai fait prendre Micro-S. Sauf que si la personne me dit, moi, je vais prendre Micro-S, puis je vais juste faire ça, ben, laisse faire. Tu sais, gaspille même pas ton argent à acheter ça, parce que ça va pas fonctionner. Parce que il faut faire des changements autres. On peut pas prendre, comme j'ai dit, il n'y a pas une pilule miracle, même la mienne. Tu sais, c'est sûr que, là, ce que je vais te dire, ben là, je vais te donner la solution, puis si tu l'accompagnes de plantes, ben, super. Sauf que si tu fais pas les actions, puis tu prends juste les plantes, ben, tu vas rester avec ton candidat Albican, OK? Fait que premièrement, ben, il faut changer son alimentation, OK? Il faut arrêter de manger des choses avec des pesticides, des fongicides, puis tout ça, ça marche pas. Il faut arrêter les féculents qui encombrent le tube digestif. Il faut faire un vrai nettoyage du tube digestif. Il faut faire un vrai nettoyage du côlon. Il faut faire un vrai nettoyage du foie et de la vésicule biliaire parce que, comme je t'ai dit, le foie, c'est une éponge à candida. Donc, tu sais, il faut le nettoyer 4 fois, 5 fois. Bon, si tu sais pas comment faire, écris nettoyage du foie dans les commentaires, puis je vais aller t'écrire un message.
je t'enverrai quelque chose. Tu sais, si t'es curieuse, là, peu importe, écris nettoyage en grosses lettres, là, puis j'irai t'écrire. Il faut offrir, ensuite, quand on a fait le nettoyage, bien sûr, il faut offrir une bonne nutrition qui va nourrir notre flore bactérienne. Comment on fait pour nourrir une belle flore bactérienne? Ben, il faut manger des aliments non transformés. Voilà. Des aliments parfaits comme la Mère Terre puis le Père Soleil t'ont cuisiné des aliments parfaits. Puis là, si on commence à les cuire, à les nettoyer, puis Sarah a dit nettoyage du foie puis de tout le reste. Parfait, c'est ça. Claudine, nettoyage, parfait, je vais m'occuper de vous autres. Fait que, tu sais, les aliments sont parfaits, on n'a pas besoin de les cuire, on n'a pas besoin de les... Là, il y a plus de... il y a plein de monde qui veulent savoir sur le nettoyage, ça me fait plaisir, parce que Julie, Gwen Nawel aussi, ça me fait plaisir, parce que il faut absolument faire ça. On n'a pas le choix, il faut nettoyer. Donc, il faut manger des aliments non transformés, non cuisinés, il faut manger des aliments frais, des aliments sans pesticides, il faut manger des aliments... tu sais, tout ce que tu as besoin de transformer pour pouvoir manger, il faut que tu saches que c'est pas pour toi. Un grain de blé, là, une branche de blé, là, tu vas dans le champ, tu veux manger ça, ça marchera pas, tu vas te faire mal aux dents, il va falloir le moudre, il va falloir le faire un massage pendant je sais pas combien de temps, il va falloir le cuire, puis après ça, ça va coller dans ton intestin. Tu sais, je veux dire, ça sert-tu à quelque chose, ça? Pas trop, non. Parfait, Emma, je vais t'envoyer ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut manger des choses qui sont faites pour nous, non transformées le plus possible. Quand toutes les recettes que moi je vous offre, puis que je vous offre dans la méthode Chandra, puis avec mon livre de recettes et tout ça, ben c'est des recettes d'aliments non transformés, mais qu'on a mis ensemble pour faire des desserts, pour faire des spaghettis, des lasagnes, des pizzas. Mais je veux dire, la transformation est minime. OK, quand on fait un jus, il y a une transformation parce qu'on a enlevé la pulpe, on a enlevé la fibre, puis on garde le jus. Mais c'est une transformation minime. OK? Donc, ça compte pas vraiment. Là. Quand on dit transformer, on parle de cuit, on parle de modifier. Les aliments raffinés aussi. On veut pas rien de raffiné. On veut que tout soit brut, bien sûr. Ensuite, ben, il faut faire du renforcement. Renforcement, ben là, c'est sûr, il faut tonifier tout le corps en entier. Il faut augmenter le métabolisme. Pourquoi? Parce que ça va augmenter notre système immunitaire. Bon, pour le renforcement, écris si tu veux écrire dans les commentaires renforcement, en gros, je vais aller te donner des trucs pour renforcer ton système immunitaire. Là, on n'a plus le temps, là, ça fait plus qu'1 heure, 1h15 qu'on est en live. Je le savais que ça durerait longtemps. Ben, il faut tonifier, il faut être super forte. C'est fini, la faiblesse. On est dans une société de gens faibles, qu'on a un mauvais système digestif. C'est ça qui fait qu'on est plein de déchets. On n'est pas capable d'éliminer les choses de notre corps. On rajoute. On mange 3 fois par jour. 3 fois par jour. On grignote. Puis quand on va aux toilettes, c'est 1 fois par jour qu'on a un petit caca comme ça. Ça fait pas de sens. OK? Ça, c'est parce que notre corps se remplit de déchets. Bon. Ensuite, on a un mauvais système immunitaire qui fait en sorte que quand il y a des virus et tout ça, là, on n'est pas capable de se protéger. Tu sais, il faut aller chercher des choses de l'extérieur pour aller se protéger. Merci les filles qui disaient tes lives sont jamais trop longs, mais ça me fait plaisir parce que moi, je suis pas arrêtable, là, mais je continuerai. Fait que là, on a des systèmes immunitaires qui fonctionnent pas. On a des infections à répétition. Puis si on avait des systèmes immunitaires qui fonctionneraient, mais les hôpitaux seraient pas remplis à craquer avec des lits dans les couloirs. Tu sais, franchement, là. Fait que le renforcement, j'ai un système immunitaire dans les chaussettes. Ben oui, t'es pas la seule, mon Dieu. T'es pas la seule du tout. Là, tu sais, je veux dire, c'est ça que je te dis. L'hôpital est rempli de gens qui ont un système immunitaire dans les chaussettes. Ben pourquoi? Ben parce qu'on est affaibli. Fait qu'il faut faire du renforcement. T'sais. Là, il faut vraiment faire le renforcement. Pour ceux qui ont fait, je pense que même tu as fait la méthode Chandra, Elisabeth, là. Fait que là, refais la section qui s'appelle renforcement. Merci, ça me fait plaisir ce que tu m'écris. Alors, refais la partie renforcement. La partie renforcement de la méthode Chandra, s'il vous plaît, faites-la à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je ne fais pas du renforcement. J'en fais tout le temps.
Pourquoi? Ben parce que pour être super forte, là, ben, tu sais, il faut avoir un style de vie qui nous fait faire du renforcement parce que notre style de vie fait tout pour qu'on soit faible. On passe de l'air climatisé chez nous, de l'air climatisé dans l'auto, de l'air climatisé au travail, puis du chauffage de chez nous, du chauffage dans l'auto, chauffage au travail. On n'a jamais faim, on n'a jamais froid, on n'a jamais de pluie sur notre corps, on n'a jamais trop de vent, on manque jamais de rien, ben on devient faible. Donc, c'est là que rentre en jeu tout le module renforcement qui est très, très important. Puis quand on fait ça, ben on renforce notre système immunitaire. Donc, on peut aller lutter contre le candidat albicans. Et quand on fait du renforcement, on renforce le système hormonal pour pas avoir des problèmes hormonaux, pas de problème de SPM, pas de problème de ménopause. Puis au niveau de toutes les hormones de notre corps, là, je veux dire, c'est pas juste les hormones féminines, là. Ensuite, le système nerveux, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'adapter à rien, que c'est tout un drame incroyable, puis que là, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, t'sais. Puis quand il y a une autre personne qui, dans le fond, ben il y a un problème, ben il y a une solution, puis qui garde son calme. Mais ça, c'est juste une histoire de système nerveux. Système nerveux, quand il est affecté, ben on a des dépressions, on a des burn-out, bon, tu sais, fait que ça, c'est renforcement encore. Renforcement, tu sais, c'est magnifique, là. Moi, je suis complètement passionnée de renforcement. Si tu viens à la retraite, Chandra, là, ça, je vais t'en parler après, ben là, on va faire du renforcement tout ensemble. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, changer notre vie. Si ton mode de vie te conduit à être pleine de champignons, il faut changer ta vie. Fait qu'il faut changer ton alimentation, il faut changer ton mode de vie, il faut relaxer, il faut que tu aies de la douceur, il faut que tu aies de l'amour, que tu t'entoures de rire, de bonne humeur, de belles rencontres et de belles amitiés, de belles conversations, des conversations qui te font grandir, des conversations qui te libèrent. Il faut que tu fasses des bisous, tu sais, pour te relaxer, puis être bien, puis pouvoir relaxer le système nerveux, que notre corps soit pas toujours rempli d'adrénaline, puis que là, on n'use pas tous nos systèmes, puis notre système immunitaire, bien sûr. Fait qu'on n'a pas besoin de tous les bruits en permanence. Le bruit de la télé en permanence, ça use le système énormément. On entend toujours la radio. Il y en a qui... Moi, j'habitais avec une fille, là. Je sais pas si elle m'écoute, parce que je sais que des fois, elle m'écoute, là. Mais tu sais, là, quand j'avais 20 ans, j'habitais avec une coloc. Valérie, là, si tu m'écoutes, là, je parle de toi. Donc, elle, là, elle écoutait la télé en même temps qu'elle écoutait la radio sur son réveil matin. Fait que ça grichait en même temps que la télé. Puis, eh bien, on étudiait en design de mode, on faisait de la couture, puis la machine à coudre, la télé et les réveils matin, moi, je capotais. T'es voyons donc, il y a ben trop de bruit, puis il y a trop de bruit! En tout cas, j'espère que tu m'écoutes parce que je sais que tu vas rire. Fait que... pas trop de bruit, pas les grosses lumières blanches. Là, c'est-tu désagréable? Moi, je peux même pas endurer ça une seconde. Je suis arrivée ici, dans cette maison-là, où ce que je viens de déménager. Puis, il y a beaucoup de luminaires, puis c'était toutes des lumières blanches. Mais j'ai tout changé les lumières blanches pour avoir des lumières, les anciennes lumières, là, qu'on appelle maintenant vintage. C'est très, très bien, le vintage. Donc, moi, je suis très, très arriérée en plein de choses. Hein? Tu sais, je te parle de télé, je sais pas comment t'en parler. Tu sais, je te parle de réveil matin, ça existe plus, ça. Puis, ben, on retourne avec les lumières jaunes parce que les lumières blanches, là, pour moi, c'est très agressif, là. Puis, ça fait aussi que tu peux pas bien dormir parce que, bon, au niveau de la glande pinéale, bref, on en parlera une autre fois. Mais, tu sais, ça contribue au stress, les néons, quand tu travailles à un endroit où il y a des néons, là, c'est tellement stressant. Puis, bon, bref, c'est toutes des choses qui contribuent au stress, OK? Qu'est-ce qu'on veut? C'est entendre les petits oiseaux, puis relaxer. Bon. Fait qu'il n'y a pas de pilule miracle. Notre mode de vie nous conduit à la candidose. Donc, alors, on doit changer notre mode de vie. On n'a pas le choix. Puis si on change notre mode de vie, il y a plein de choses qui vont changer. Et là, on va rendre l'abondance, le bonheur, l'amour va arriver dans notre vie en même temps. La santé parfaite. Bon.
Puis on est plein de déchets, fait que il faut faire un changement. Il faut faire un nettoyage. Je pense que tu me connais, tu le sais comment faire un nettoyage. Si tu le sais pas, écris nettoyage. Je vais t'expliquer tout ça. Ça veut peut-être dire que tu es nouvelle ou nouveau dans le groupe Alimente la vie en toi. Bienvenue si tu viens d'arriver. Ben oui, on va parler souvent de nettoyage parce que c'est le corps intoxiqué, c'est ce qui fait en sorte que la santé va pas bien, tu sais. Fait que bon, on va en parler du nettoyage. Est-ce que tu as aimé ça? C'était-tu clair pour toi? Est-ce que tu as compris un peu plus qu'est-ce que c'est le candidat albican? J'espère que oui. J'espère que oui, parce que je t'ai préparé ce live-là avec beaucoup d'amour. Puis tu sais, je prends pas toujours de notes quand je fais un live, mais cette fois-ci, oui, parce que je me suis dit, il y a beaucoup de choses à dire. Puis j'espère que, tu sais, je voulais pas trop oublier. Je pourrais t'en parler plus. Ceux qui sont dans la méthode Chandra, ils ont un cours de 2 heures avec des informations que j'ai pas dit aujourd'hui, là. Tu sais, je pourrais parler pendant des jours des parasites, là. Tu sais, moi, ça m'intéresse beaucoup. Fait que c'est quelque chose auquel j'aime beaucoup te parler puis te donner des solutions. Donc, les solutions, ben là, c'est simple, on l'a dit, nettoyage, changement de mode de vie, on travaille sur notre système immunitaire, toutes ces choses-là. Si tu as du mal, si tu es un petit peu perdu à savoir comment faire ça, ben tu m'écris, puis je vais t'aider. Ensuite, moment de publicité. Ben oui, la retraite va commencer. J'ai les dates, ok? J'ai pas toutes les informations parce que je suis encore en train de trouver l'endroit parfait. Là, ce matin encore, j'ai changé d'idée. J'avais trouvé c'était quoi l'endroit, mais là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé les vidéos d'un endroit encore plus beau. Fait que là, ben, une chance que j'ai pas loué parce que j'ai trouvé un endroit encore plus beau, plus proche du centre de mon village. Fait que oui, je t'invite dans mon village. Donc, c'est du 28 septembre au 4 octobre. On va faire des choses incroyables. Là, j'ai pas fait l'horaire, mais j'ai parlé à toutes les thérapeutes qui vont être là. Donc, je sais qui va être là, je sais c'est quoi les activités. On va faire des... je sais même plus par où commencer, c'est bien trop beau, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, premièrement, tu vas arriver pendant la fête des morts. La fête des morts dans mon village, c'est vraiment spécial. J'habite dans un village ultra traditionnel, c'est un village autochtone. Donc, les traditions sont plus fortes que n'importe où au Mexique. Tu sais, je veux dire, j'ai fêté la fête des morts dans plein d'endroits au Mexique, mais quand je suis arrivée ici, j'ai eu le souffle coupé. C'est impressionnant. Alors, on va fêter la fête des morts. On va passer une partie de la nuit à se promener dans le village, puis aller fêter la fête des morts avec les villageois. Puis tu vas voir que c'est... Non, j'ai pas de mots, là. J'ai pas de mots. Je vais t'envoyer des images, là. Je t'enverrai des images sur le groupe. Ça va être plus clair que mes mots parce que ça s'explique pas. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Du 28 octobre au 4 novembre, René. Fait que René Nathalie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va travailler avec notre lignée. On va travailler avec nos ancêtres. C'est la fête des morts. Fait qu'on va aller travailler avec nos parents, nos grands-parents, nos grands-grands-parents. On va aller travailler sur l'héritage émotionnel qu'ils nous ont laissé. On va faire une constellation chamanique, une constellation familiale chamanique. Écoute, elle qui est la femme chamane qui vient nous voir, Karina, si jamais tu étais à l'autre retraite, tu as connu Karina, on a fait la renaissance ensemble. Wow! Cette femme-là, là, elle est... Ben, c'est ça. C'est pas n'importe qui. C'est pas une chamane qui a suivi un cours de chamane sur Internet, OK? Là, c'est vraiment quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui te voit puis qui est capable de voir, tu sais, plein de choses à l'intérieur de toi. Mon Dieu, je l'adore. Fait que elle va être là avec nous toute une journée entière. On va faire la constellation chamanique. On va faire la renaissance. Ensuite, on va entrer dans le Temazcal. Puis après, on va sortir du Temazcal. Je pense que je vous le dis pas, ça va être une surprise. Il y a une surprise en sortant du Temazcal. On va faire 2 Temazcal, bien sûr, avec moi et Ulysse, mon homme médecine. Donc, on est des danseurs du soleil, puis on va vous emmener dans un Temazcal traditionnel, mais en même temps, bien sûr, thérapeutique. Parce que moi, ce que je t'offre, c'est pas des vacances au Mexique normal, tu sais. Tu sais, ce que je t'offre, c'est une semaine de thérapie. Fait qu'on va aller travailler en profondeur. Là, peut-être que tu es venu au Québec quand on a fait le Temazcal au Québec, mais c'était rapide, là. On avait une journée ensemble, on n'a pas eu le temps de se déposer vraiment là, puis de se connaître, puis de faire beaucoup de choses, là. C'était le Temazcal. Sauf que là, ben,
on va avoir une semaine entière ensemble, fait qu'on va vraiment avoir le temps de faire plein de thérapies, puis de se connaître, puis de se jaser, puis d'intégrer aussi tout ce qu'on va avoir fait. Fait qu'on va faire des bains glacés, c'est sûr que tu vas te baigner dans l'eau glacée, parce que si tu veux remonter ton système immunitaire pour tuer tes candidats, ben là, le bain glacé, c'est excellent. Puis aussi, ben ça va faire brûler de la graisse, puis bon, on va faire un détox, c'est sûr, on va faire une cure antiparasitaire ensemble, on va manger cru, on va manger de mes belles recettes, puis on va boire des jus à volonté, et là, tu vas pouvoir goûter au jus de figue de Barbarie. Wow! Tu vas voir que dans mon village, c'est un des plus grands villages de fruits et légumes, même pas bio, on va dire sauvage, parce que la plupart des fruits qui sont offerts ici, c'est des fruits qui poussent ici dans ma région, dans mes montagnes. Donc, tu sais, des fruits qui poussent en liberté, c'est bien plus rempli en nutriments que même des fruits bio, là. Donc, pour ça, on va être gâtés, puis on va même pouvoir aller se promener dans le village, dans le marché de mon village. Tu vas voir, c'est quelque chose d'impressionnant. Dans mon village, il y a une pyramide, ben c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un village très fort en énergie, puis c'est un village où je vais t'envoyer des informations sur ça, fait que je vais pas tout me répéter 2-3 fois, mais je vais te dire un peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, les bains glacés, les témascales, on va faire des danses autochtones, on va faire du tantra aussi. Donc, pourquoi qu'on va faire du tantra? C'est pas vraiment autochtone ici, de nos terres d'ici, sauf que c'est très similaire aux techniques des Toltecs. Mais c'est parce que ici j'ai un professeur de tantra excellent, donc on va apprendre à travailler sa propre énergie sexuelle pour la faire monter puis créer des choses incroyables dans notre vie. Quand notre énergie sexuelle est attrapée, ben le problème c'est que ça nous emmène vers des compulsions. On n'a plus le contrôle sur nous parce que c'est notre énergie sexuelle là, tu sais, bon, fait qu'on va aller travailler ça, on va faire des bains sonores, on va travailler avec les fréquences. On va faire une cérémonie de cacao, mais avec une famille incroyable. Là, je veux dire, la famille cacao, là, on danse, on chante. Eux autres, c'est des professionnels de cérémonie de cacao. Je les fais venir, là, je leur paye l'avion pour qu'ils viennent avec nous. Parce que, tu sais, si je les fais venir, c'est parce que ils sont vraiment incroyables. Donc, je te réserve plein de surprises. Là, je te donne des petits avant-goûts, là. Mais je te réserve plein de surprises, puis surtout, ben, je te réserve une transformation, un chemin vers l'intérieur de toi. Des fois, il faut prendre l'avion puis pour aller quelque part, pour se trouver à l'intérieur de nous, tu sais. Ben oui, parce que ce que je vais te faire, ben, c'est des exercices qui vont t'emmener vers des prises de conscience puis des transformations profondes. Tout ce que je peux pas faire avec toi sur Internet. Parce que là, c'est sûr que, tu sais, c'était dans mon programme de santé, on est 3 mois ensemble, on se voit sur Zoom, puis tout ça, puis tu peux, on travaille au niveau du corps physique vraiment en profondeur, on nettoie, on élimine tous les déchets, on apprend à cuisiner, on fait un détox incroyable, puis on fait du renforcement, puis on fait tout ça. Mais à un moment donné, il y a des limites. T'sais, je peux pas te faire un témascal sur Internet. Je peux pas te faire des bains glacés avec toute la gang qui sont là pour t'encourager. Je peux pas te faire de constellations familiales. Je peux pas te faire de cérémonie de cacao. Je peux pas te faire montrer mon village pendant la fête des morts. Aller sur la pyramide, aller voir, parce que tu vas voir cette pyramide-là aussi. C'est un endroit où les guerriers toltecs venaient ici dans mon village pour faire des rites de passage pour passer au niveau suivant. C'est pas pour rien que je suis déménagée ici, tu sais, je le savais pas tout ça quand je suis déménagée, mais ça, c'est comme si le grand esprit m'a emmené jusqu'ici, tu sais, parce que moi, ma passion, c'est la transformation, puis c'est de passer au niveau suivant, ça me passionne. Donc, écoute, tu sais, quel endroit plus merveilleux pour faire des transformations, puis, tu sais, s'élever au niveau de la conscience qu'un endroit où les guerriers toltecs venaient pour faire ça. Voyons donc. Donc, je suis encore en préparation. Donc, je vais arriver bientôt avec l'endroit, des vidéos de l'endroit. C'est juste que là, je pensais l'avoir trouvé, mais que comme ce matin, j'en ai trouvé un meilleur. Mais je vais retourner faire des vidéos, ça va de l'air. Fait que je vais t'envoyer des vidéos, puis tout ça, puis je vais t'arriver avec les prix. Puis là, Geneviève est déjà en train de regarder les billets d'avion, parce que là, on réserverait tous les billets d'avion tout de suite, parce que plus qu'on attend, plus que le prix monte. Donc, les billets d'avion seraient réservés. Geneviève, elle s'occupe de tout ça.
Fait je le sais que c'est rapide, je sais que c'est bientôt, mais bon, c'est comme ça. Puis, inquiète-toi pas, on va tout faire en sorte que ça flotte puis que ça marche super bien. Si tu sens que c'est pour toi, ben, viens-t'en. Manque pas ça. Manque pas l'occasion de te transformer puis de créer quelque chose de nouveau en toi puis des liens magnifiques aussi avec les frères et les sœurs qui viendront à la retraite. Ben oui, normalement, c'est toujours des femmes qui viennent, mais là, s'il y aurait des hommes, ben vous êtes les bienvenus. Donc, je vais te revenir avec plus d'informations. Quand que je vais les avoir toutes, je vais t'envoyer tout ça. Ne t'inquiète pas, je fais le plus vite possible. Si tu es intéressé à avoir les informations, écris-moi, puis je vais te mettre dans un groupe privé qui est un groupe pour les retraites puis les activités. Donc, si tu es juste curieuse, tu n'es pas obligé, tu te dis, ben peut-être que ça pourrait m'intéresser, ben écris-moi, puis je vais t'envoyer un lien vers le groupe privé des retraites Chandra. Alors, encore une fois, je suis toute excitée. Là, on dirait que je viens de finir l'événement du Canada, puis là, on commence un autre, ça n'arrête jamais. Mais en même temps, c'est tellement stimulant, ça me fait tellement plaisir. Puis moi, même plus que je vous vois en vrai, ben, en plus, ça va être ta fête. Ben là, c'est sûr qu'il faut que tu viennes là, parce que là, la renaissance, quand c'est le temps de ton anniversaire, c'est bien puissant, là, tu sais. Bon, fait que je vais te laisser, puis je te laisse là-dessus, puis je vais t'envoyer plus d'informations. Moi, tout ce qui me fait le plus plaisir, c'est de vous voir en vrai. C'est vrai ce que je te dis, tu sais. Moi, je suis tout le temps avec vous autres. Tu sais, je suis toujours en train de chatter avec vous. Ma vie est un petit peu en face d'un écran, ce qui a jamais été, là. Tu sais, avant, écoute, j'avais même pas de téléphone. Tu sais, moi, je vivais sans téléphone. Tu sais, quand tout le monde dans le monde avait un téléphone, moi, j'en avais pas. Puis les gens me faisaient des blagues, là, ils étaient là, ben là, comment qu'on communique avec toi? C'est-tu avec des messages de fumée? Tu sais, bon, ils faisaient des jokes, là, mais tu sais, c'était comme ça ma vie avant, là. Puis là, maintenant, je suis toujours devant un ordi parce que j'ai commencé à faire des projets avec toi. Ben, tu sais, moi, là, j'ai très, très hâte de pouvoir m'asseoir au bord du feu puis qu'on chante ensemble, là, tu sais. On l'a fait un petit peu au Québec cette année, là, le premier groupe, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on était trop excités, puis il était trop tard quand c'était rendu le temps. Mais là, on va avoir le temps, on va le faire tous les soirs des cérémonies chamaniques, tous les soirs des feux, puis des chants. Puis là, tu sais, tu vas vraiment pouvoir, tu sais, intégrer ces chants-là. Tous les jours, il va y avoir des thérapies. Tous les jours, plusieurs thérapies. Tu viens pas pour te faire bronzer sur le bord de la piscine. Là. Bon, il va y avoir des temps pour ça, là, mais je te réserve des choses bien plus intéressantes. Je pensais te donner des cours de yoga, mais après, je me suis dit, des cours de yoga, ils peuvent en prendre partout, au coin de la rue, au centre d'achat, je suis sûre qu'ils en donnent. Fait que, tu sais, je me dis, hey, des cours de tantra, ça va être plus le fun. Tu sais, je veux vraiment te donner des cours tu sais, puis des activités, des thérapies que tu peux pas vraiment retrouver partout. Tu sais, je veux que ça soit une semaine vraiment, vraiment, vraiment spéciale. Donc, je vais te revenir avec plus de détails, mais au moins, on a déjà les dates. Puis si tu veux, tu sais, me dire que tu es intéressé, puis tout ça, ben tu sais, je peux... Parce que là, il va y avoir un maximum de personnes. Là, dans la maison, il rentre 12 personnes. Fait que là, ben, c'est ça, là, tu sais, je peux pas faire des retraites avec plus de gens parce que premièrement, mais il n'y a pas cette capacité-là dans la maison, là, c'est le nombre de lits qu'il y a. Puis aussi, ben, tu sais, le thé-mascal, puis toutes les activités, ben, il faut qu'on soit un petit groupe parce que, tu sais, on veut avoir une belle expérience, puis qu'on ait le temps avec les thérapeutes, puis tu sais, avec moi, puis avec notre homme médecine, puis tout ça, ben tu sais, c'est ça. Donc, les dates, c'est du 28 septembre au 4 novembre. Et puis, ben oui, Thérèse, viens donc! Ça fait trop longtemps, là, qu'on se jase, puis que je te vois passer. Ça fait... Faut que tu viennes, là. Ça, là, vraiment, là, ça serait le moment, là, qu'on ait du fun ensemble. Bon, en tout cas, si c'est pour toi, tu vas être là. Si c'est pour toi, les choses vont se mettre en branle, puis ben, tu vas être dans l'avion. Vous allez toutes prendre
c'est septembre, 28 septembre au 4... Ah! Qu'est-ce que je dis là? C'est du 28 octobre au 4 novembre. Là, mélangez-moi pas, là. 28 octobre au 4 novembre. Parce que c'est là la fête des morts. C'est ta fête à toi aussi, Thérèse? Ben là... Ah ouais, viens-t'en me voir. 28 octobre au 4 novembre. Fait que là, si toi, là, tu t'écoutes ça puis tu te dis, hein, une retraite transformationnelle, là, ça serait pour moi, ben là, les choses vont se mettre en ordre puis tu vas pouvoir venir. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Puis la retraite que je t'offre, là, il n'y a pas grand monde qui offre ça, là. Il y en a des retraites de thérapie, mais tu sais, moi, je vais tout le temps checker pour voir qu'est-ce qu'ils offrent, là, puis c'est pas grand-chose. Puis moi, là, ben, je vous offre des thérapies du matin au soir. Fait que, tu sais, du matin au soir, je t'offre des thérapies. Donc, tu sais, moi, mon but ici, là, c'est pas... mon but ici, c'est qu'on s'en aille, puis qu'on se transforme, puis qu'on s'élève ensemble, hein. Salut, John! Fait que là, il fera quel temps, Chani? Mais dans mon village, il fait toujours beau. C'est pas compliqué, là. Dans mon village, il fait beau, les pluies vont être terminées. Donc, le jour, on est comme ça. Puis le soir, ben, une petite veste, un chandail à manches longues, parce que le soir, il fait un peu plus frais. On va faire des feux. Moi, j'aime ça, hein. C'est pour ça que j'habite ici. Parce que le jour, il fait chaud, on peut se baigner. C'est sûr que là où on va être, il y a une super piscine. Tu vas être dans les montagnes, l'air frais des montagnes. Tu sais, là, ce que moi, j'ai choisi de vivre dans un endroit où ce que c'est vraiment, où ce que j'ai des légumes, des fruits sauvages, puis des légumes bio, puis de l'air frais, puis pas de trop de contamination, là, c'est sûr. Fait que là, dans un environnement absolument magnifique, entouré de montagnes, il y a vraiment un écosystème séparé ici. Il fait jamais trop froid, il fait jamais trop chaud. C'est pas mal toujours la même température, été comme hiver. Donc, le jour, on se baigne, puis le soir, on a un petit chandail à manches longues, puis voilà. Alors, je vais te donner plus de détails, là, OK? Là, c'était la première annonce, là, mais ça s'en vient. Je vais t'en donner plus. Fait que là, je t'embrasse. Je te fais plein de bisous. Je t'aime. Passe une belle semaine. Prends soin de ton système immunitaire. Fais des câlins. Amuse-toi. Rigole. Bois des jus. Fais-toi des salades. C'est pas compliqué, la santé. Alors, on se revoit mercredi prochain.